Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la guidance de la semaine. Comme toujours, vous avez le choix entre le cœur en métal couleur sable, le cœur rouge en feutre, le cœur blanc en sélénite, le cœur miel en bois et le cœur gris galet. Il y a un petit changement, c'est-à-dire que normalement je fais le message de votre enfant intérieur ou de votre enfant à la maison. Ensuite, il y a le message sentimental pour votre vie sentimentale. Cette fois-ci, le message pour la vie sentimentale va surtout s'adresser aux personnes célibataires ou alors aux personnes qui sont intéressées par quelqu'un, mais avec lequel ils n'ont pas encore une relation de couple. D'accord? Et ensuite, il y aura le message général. Pour cela, il y a le grain d'amour, comme toujours. Pour le tirage sentimental, pour célibataires ou pour personnes qui ne sont pas encore en couple, mais qui ont une personne en vue, c'est la carte de la grâce et puis le tarot zen d'Osho pour le dernier message, qui est un message plutôt pour la vie en général. Voilà pour votre semaine. Je ferai tout à l'heure une vidéo avec une question bien précise au niveau sentimental, c'est quelle est l'évolution de notre relation. Et ça sera pour les personnes qui sont en couple depuis très longtemps, voilà, ou un nouveau couple, ou des personnes qui sont en séparation, mais qui sont déjà avec la personne en question, qui ont déjà été en relation avec la personne en question, la personne du cœur. J'espère que j'ai été assez claire. On y va alors pour ce tirage, cette interprétation et cette guidance pour les énergies de la semaine. Je prends le cœur métal couleur sable, je le mets ici et comme je vous dis, je vous rappelle toujours que les cartes, je les découvre en même temps que vous parce que j'ai pas envie d'être influencée. Et que ça doit vraiment venir des guides, les messages. Alors, la carte graine d'amour de votre enfant intérieur ou de votre enfant à la maison, eh bien ici, c'est chouette parce que je l'entends vraiment dans les deux sens. Ici, on vous dit merci, merci d'exister, merci d'être ce que tu es, merci d'être là, merci d'apporter ta lumière, merci de tout ça. Donc, votre enfant intérieur vous demande d'être conscient que vous êtes un être exceptionnel, que vous êtes important, qu'on vous aime, voilà. Donc, on vous dit merci, merci d'exister, merci. Et en même temps, on vous fait prendre conscience aussi de peut-être vous aussi être un peu plus reconnaissant envers la vie et de dire merci. Merci lorsque vous vous levez. Merci parce que vous sentez une belle odeur ou même quelque chose qui vous est désagréable. Déjà, l'important, c'est de pouvoir sentir, donc de pouvoir être vivant. Voilà. Donc, on vous invite au remerciement. Dites à votre enfant aussi merci d'exister, que vous avez la chance d'être son parent. Euh, Dites-lui merci d'avoir toutes ces belles qualités et que certains de vos défauts sont aussi un cadeau parce que euh, certains de ces défauts à lui, de votre enfant, donc, sont des mises un petit peu en lumière pour pouvoir aussi vous travailler et évoluer, d'accord? Parce que de toute façon, chaque relation humaine nous permet toujours de grandir et d'évoluer. Ensuite, pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, célibataires ou qui sont intéressées par une personne, mais avec qui il ne s'est encore rien passé, jamais. Euh, Ici, le conseil, c'est qu'il faut vous entourer des plaisirs simples et la beauté est le langage du divin. Euh,
Ici, ce qu'on me dit, c'est que déjà, il faut, ah voilà, on sent que vous avez envie d'attirer l'autre ou les autres, d'accord? D'attirer, de séduire, oui, on sent qu'il y a ici, je sens vraiment des personnes qui en ont marre, qui en ont assez du célibat, qui en ont assez de la solitude, euh, des personnes qui même ont très mal vécu ce confinement au mois de mars jusqu'au mois de mai parce que ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment trop seuls et que là, c'était le moment de bouger, que ça bouge dans leur vie et que c'était le moment d'accueillir quelqu'un dans leur vie. Maintenant, peut-être il y a des gens qui en font trop, qui sont trop dans la superficialité, qui veulent absolument correspondre à l'autre. Ben, en chassant votre propre naturel, il y aura de toute façon quelque chose de faussé dans la relation et à un moment donné, ça ne va pas tenir. Donc, est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure? Euh, Ok, il y a toujours une part de responsabilité de l'autre, mais regardez quelle est votre part de responsabilité à ce que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, au bout d'une semaine, de 2 semaines ou de même un mois, cette relation n'a pas avancé? Voilà. Donc, ici, on vous dit de vraiment faire attention au plaisir simple. Soyez vous-même, soyez simple dans votre beauté, mais dans votre beauté naturelle, sans être trop apprêté, maquillé. Enfin, euh, faites ressortir de vous ce que vous avez, mais de manière naturelle, pas à masquer, parce que finalement, vous allez vous mettre derrière quelque chose et la personne ne pourra pas voir votre belle et vraie essence. Pour les hommes, oui, pas besoin d'en jeter, de faire vous êtes un surhomme ou que vous avez tel et tel bien, etc. Pas grave si vous êtes au chômage. C'est pas grave si pour l'instant, eh bien, vous avez aussi, vous, été touché par la crise sanitaire. C'est pas important, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est de mettre votre cœur en face de l'autre. Ici, pour le message général de la vie de tous les jours, pour cette semaine ou pour, ben, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, c'est la confiance. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en la vie, de, de vous sentir porté par les anges, par les dieux, par les cieux, euh, par le divin, par vos guides, par tout ça, parce que en laissant aller les choses, en faisant confiance, en vous libérant, en ayant cette foi, parce que donc confiance, c'est avoir la foi, être avec la foi, porter la foi. La confiance, c'est porter la foi. Donc, en portant la foi, en vous habillant de la foi, eh bien, tout va être possible. Regardez, c'est magnifique. Sacré envol. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en métal blanc. On va passer aux étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Hop. Ça va un petit peu dans le même sens que tout à l'heure avec la carte. Alors, le message de votre enfant intérieur pour vous-même ou de votre enfant à la maison. Alors, c'est fais-toi un compliment. Donc là, il faut commencer à voir toutes vos belles qualités parce que vous en avez et pas qu'une et de vous complimenter. D'accord? Peut-être ne serait-ce le matin dans le miroir, ben, je sais pas, t'as une jolie peau, t'as un teint frais ce matin. Euh, alors, accrochez-vous vraiment sur les points positifs. N'allez pas
Par exemple, vous avez peut-être un regard super clair, mais un petit peu quelques cernes. Ne vous attardez pas sur les cernes. Dites-vous, waouh, quel regard pétillant ce matin. Point. Vous n'allez pas plus loin. D'accord? Donc, faites-vous des compliments, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient euh, tout simplement moraux, parce que vous avez des valeurs et vous avez des très belles valeurs. Donc, complimentez-vous sur vos belles valeurs. Complimentez-vous sur ce que vous pouvez apporter aux autres. Hein? Voilà. OK? Et si vous avez un enfant, eh bien, apprenez-lui à le faire. Apprenez-lui à le faire. Et d'être toujours dans la gratitude de tout ça. D'accord? Donc apprenez à lui dire, bah tiens, qu'est-ce que tu aimes bien en toi? Ouais, voilà. Alors maintenant, tu peux te féliciter de ce que tu aimes bien. Tu peux te dire bravo, je suis sportif, bravo, je cours très très vite. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant, hein, mais voilà, j'arrive à faire la pâte à biscuits tout seul. Enfin, des choses toutes simples, mais se complimenter, c'est important. Il y a ici des personnes célibataires qui veulent rencontrer l'autre ou qui veulent être avec l'autre, d'accord? Euh, et ce qui se passe, c'est que je les sens trop exigeantes, trop à vouloir chercher la petite bête, trop à dire ah bah non, ça va pas parce qu'il y a ci, ça va pas parce qu'il y a ça. On vous invite à regarder l'être dans sa totalité déjà, hein, pour commencer, et puis de regarder l'autre euh, avec amour et vraiment de sentir que cet autre est aussi un être divin, un être qui vient de ben oui, c'est un enfant de la divinité aussi, hein, d'accord? Donc, arrêtez d'être trop critique, parce que ce que vous critiquez en l'autre, c'est ce que vous vous reprochez à vous-même. Donc, quand vous avez tendance à dire ah mais c'est une personne trop agressive, quelle part de vous, par exemple, ou trop vive ou trop sèche, peu importe ce qui vous dérange en l'autre, quelle part de sécheresse en vous vous dérange? Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de ça. D'accord? Parce que vous allez rencontrer du monde et vous risquez de passer à côté de la bonne personne. Ou alors que cette bonne personne, elle est déjà dans votre entourage, que vous êtes déjà un petit peu intéressé par cette personne. Ouais, c'est ce que j'entends. J'entends qu'il y a de l'intérêt pour une personne, mais vous êtes en train de vous fixer sur ce qui ne vous plaît pas en lui, en elle, alors que là, on vous invite vraiment à vous fixer sur ce que vous appréciez en lui, en elle, parce que tout est modulable. Ici, j'entends ça. Tout est modulable. Les gens peuvent évoluer. Et rien que votre présence peut faire que l'autre évolue. Juste votre présence, sans rien demander. Votre être, ce que vous êtes, ce que vous dégagez. C'est ce que j'entends ici. La carte conseil, c'est le maître. Ici, on vous demande de vous faire confiance déjà, de reconnaître cette lumière qu'il y a au-dessus de vous. C'est une lumière qui vous éclaire et qui va éclairer votre chemin aussi. Euh,
Oui, le message que j'entends, c'est il n'y a pas de gris, il n'y a pas de noir, il y a toute une variété de couleurs ici. Donc, soyez maître de vous-même euh, et prenez conscience de vos couleurs à vous, de vos belles couleurs, vos, vos couleurs de l'arc-en-ciel qui vous constituent. Et donc, ce que j'entends là, prenez conscience de vos chakras. D'accord? Il y a une question de connexion à la terre, mais surtout, 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 une question de connexion au divin. J'ai beaucoup la couleur argentée et la couleur violette qui sortent ici déjà dans le jeu. Ça se voit et en plus ici dans le petit losange, c'est ce qu'on voit. D'accord? C'est la couleur violette. Regardez bien cette carte. Il y a beaucoup de mots violets et argentés. Couleur indigo aussi. Donc, ici, on vous dit d'aller au plus profond de vous-même et de vous connecter un maximum aux cieux parce que le maître est en vous. Vous êtes maître de votre propre vie. Voilà le message. Merci aux étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge. On passe aux étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Je vais juste boire un petit goutte. Alors, ici, on vous dit de prendre soin de vous-même. Votre enfant intérieur vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous recueillir, à faire ce que vous aimez. Si vous aimez l'eau, reconnectez-vous avec l'eau. Si vous aimez le chaud, reconnectez-vous avec la chaleur. Si vous avez la possibilité d'aller dans un pays chaud, ou sinon d'aller dans un sauna ou quelque chose comme ça. Si vous aimez le bois, la forêt, la nature aussi. Donc reconnectez-vous à votre élément favori. C'est ce que j'entends. Et invitez votre enfant à le faire. Demandez-lui qu'est-ce qu'il préfère, s'il aime la montagne, s'il aime la neige, s'il aime l'eau, il aime nager, s'il aime plutôt explorer, donc l'élémentaire, donc plutôt les grottes, les choses comme ça. Et posez-vous cette question aussi. Allez vous retrouver dans votre élément préféré. Ici, la carte pour les célibataires ou pour les personnes qui ont une personne en vue, mais avec laquelle il ne s'est rien passé jamais. Donc, ici, on dit rester dans le calme, la pratique quotidienne du silence offre des récompenses. Une sensibilité accrue à la beauté, une paix intérieure profonde et un fort sentiment d'union avec toute chose vivante. Ça va un petit peu avec ça, d'accord? Donc là, ici, moi, je sens des personnes, je sens vraiment, il y a des êtres qui ont déjà rencontré quelqu'un avec qui il ne s'est encore rien passé, ou peu, quelques cafés, ou même voir des activités de groupe, ou au travail. Je vois du monde autour, donc plutôt des échanges, mais plutôt des échanges sociaux, et que vous êtes intéressé, attiré par cette personne. Ici, on vous invite pour l'instant de rester un petit peu dans votre vous, dans le calme, dans la sérénité, de ne pas en faire trop lorsque cette personne est en votre présence, euh, plutôt justement d'être en retrait. En retrait. Le message ici que j'ai, c'est votre part de mystère va
susciter l'intérêt de l'autre. Merci les guides, c'est incroyable. Elle est trop belle cette phrase. Mieux que ça. Euh, oui, donc euh, voilà, vous pliez pas en quatre lorsqu'il ou elle est là. Essayez de pas avoir les yeux qui pétillent trop fort, trop intensément, pardon. Euh, donc voilà. Et pour ça, ce que on vous invite à faire, c'est un petit peu de faire un peu de méditation ou de vous retrouver dans la nature ou des prières ou même voir écouter de la musique un peu relaxante. Voilà. Ok? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez en étant trop tac tac tac, je lui déploie le tapis rouge, je lui fais ci et je lui apporte un café alors qu'il a rien ou elle n'a rien demandé. Enfin bref, tout ça vont faire que ça va donner une fausse image de vous. De nouveau, encore une fois, on vous invite à la naturalité, à être naturel, à être vous-même. D'accord? Cet être, ben, vous saurez une chose, c'est que il est votre égal. Ok? Donc, il n'a rien de plus ou de moins que vous. Vous n'avez rien de plus ou de moins que lui ou elle. Ok? Ou elle n'a rien de plus. Euh, Soyez conscient de ça. On vous invite vraiment à ça. Donc, soyez un petit peu en retrait, un peu mystérieux, un peu ou voilà, ou peut-être vous allez parler de quelque chose que vous avez fait durant le week-end, mais pas forcément directement avec cette personne qui vous intéresse, mais de manière un peu avec quelqu'un d'autre, mais faites en sorte qu'il, elle entende euh, par rapport à quelque chose qui pourrait susciter son intérêt. Voilà. OK? Mais ne soyez pas frontal, c'est ce qu'on vous dit là. Soyez plutôt en retrait. Et puis ici, justement, bah, ça va avec, c'est l'innocence. En fait, c'est de vous émerveiller un petit peu de toute la vie qui vous entoure et de ne pas rester fixé sur cette personne que vous avez rencontrée dernièrement. OK? Donc, de vous, voilà, de vous émerveiller devant une pousse d'une plante, devant un petit chaton, devant bah, la nature en général, hein, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et le monde humain, je dirais un peu moins, mais je dirais plus les plus petits, et bien de vous émerveiller de cette innocence qui vous entoure, et puis aussi de voir quelle part de vous est comme ça candide, qui est comme ça innocente, euh, quelle part de vous est spontanée et un petit peu comme un enfant à l'intérieur de vous-même, et de l'apprécier, de vous en, comment dire, de vous en régaler, de vous en délecter, mais pour vous-même, pour l'instant pour vous-même, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en sélénite blanc. Pour les étoiles qui ont choisi le cœur en bois couleur miel, alors on va les mettre dans l'ordre. C'est que des belles cartes ici dans le message des graines d'amour. C'est magnifique. C'est le temps de l'ouverture. C'est un printemps alors que nous sommes en automne, mais c'est le temps des récoltes. Voilà, alors ton sourire est un cadeau. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que votre enfant en a conscience? En tout cas, c'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Ton sourire est un cadeau, donc, s'il te plaît, souris un peu plus. Offre-nous cette joie. Offre-nous ce rayon de soleil. Dites-le à votre enfant que chaque fois qu'il vous sourit, ça vous illumine.
Eh ben, c'est pareil pour vous. Chaque fois que vous souriez, ça illumine le monde autour de vous, mais vous aussi, ça vous illumine. Alors ici, il est question de croissance pour le conseil sentimental aux célibataires. Accepter la leçon. Quand la vie nous contrarie, c'est que quelque chose de plus important se trame pour favoriser la croissance de notre âme. Hmm, Qu'est-ce donc? Ah voilà, moi je vois des personnes qui sont en contact, euh, même en contact très très très, comment on dit ça? Euh, le mot va me revenir. Même en contact très furtif comme ça, avec des personnes qui ne sont pas forcément, et vous le sentez, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous le sentez, vous le ressentez. C'est que vous êtes en contact avec des personnes qui ne sont pas, euh, euh, je veux dire, honnêtes, donc qui s'intéressent à vous, mais qui s'intéressent à d'autres personnes aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est pas agréable, hein, je dis pas, c'est agréable pour personne d'être attiré ou d'être en contact avec quelqu'un qui nous écrit, qui nous voilà, qui nous demande de l'intérêt, pour lequel on a de l'intérêt et qui a aussi de l'intérêt pour nous, mais qui en même temps nous réserve pas la première place. D'accord? Ici, ce que je vous invite à faire, bah déjà, c'est pas grave, parce que c'est ce que on me dit. Si c'est pas cette personne-là, ce sera une autre personne. Mais surtout, ce que j'entends, c'est que, regarde, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te réserves pas la première place non plus, ici, dans ta vie? Est-ce que toi-même ne te mets-tu pas euh, en deuxième position? Qu'est-ce que tu laisses passer avant toi? Qui est-ce que tu laisses passer avant toi, avant tes propres besoins? Ici, il est vraiment question d'une prise de conscience. Car c'est ainsi que tu auras une personne qui va t'entourer, qui va te contacter, une personne qui va te choisir que toi pour toi. Et laisser partir ce qui doit être mis de côté. Là, pour l'instant, la personne la plus importante, c'est vous-même. Oui, voilà, bah, c'est un peu, ça va dans la suite et je pense que c'est un petit peu dans tous les domaines de votre vie où il faut vraiment maintenant vous concentrer, de voir en quoi vous vous mettez de côté vous-même. Dans quelle situation, dans quel rapport à l'autre, à la vie, euh, partout, partout, dans toutes les situations. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes délaissé ou parfois même laissé pour compte. Euh, je sens même des personnes qu'on oublie, tout simplement. Ah tiens, je t'ai oublié. J'ai oublié qu'on avait rendez-vous. J'ai oublié de venir te chercher. J'ai oublié si. J'ai oublié de t'apporter ce que tu m'avais demandé, etc., etc. Donc, ici, c'est vraiment désagréable parce que du coup, vous faites que ça, que constater que on vous oublie, on vous, pas on vous ignore, mais voilà, on- et donc vous êtes dans la projection de reprocher à l'autre ce que vous devriez normalement vous reprocher à vous-même. Donc quoi? Vous-même. Vous vous mettez de côté.
Qu'est-ce que vous oubliez ou qu'est-ce que vous laissez de côté à faire pour vous-même? Quelle est cette chose que vous ne faites pas pour vous-même? C'est important, donc prenez conscience de ça. Je sens qu'il y a un chakra très très bloqué. C'est le chakra, c'est le chakra sacré. C'est le chakra sacré qui est bloqué là. Donc allez regarder, je vous invite à regarder qu'est-ce que c'est ce chakra sacré, à quoi il correspond et à quoi il parle. Il vous parle dans votre vie. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en bois couleur miel. Nous passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en galet gris. Eh ben, ici, on vous demande de faire un vœu et tout se réalisera. Il est encore une question de foi, de confiance. Donc, votre enfant intérieur dit, ben maintenant, tu as aussi le droit de faire des vœux. C'est pas parce que tu es grand, c'est pas parce que tu es adulte que tu n'as pas le droit de faire des vœux. Que en soufflant sur tes bougies, ben, tu n'as pas le droit de faire des vœux. Que en voyant une petite coccinelle, ben, tu n'as pas le droit de faire un vœu. Voilà. Ici, on vous demande de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, parce que peut-être que certainement que vous étiez un enfant qui était facilement connecté et qui faisait facilement des vœux et qui, de manière assez magique, ça se réalisait. Donc voilà. Donc reprenez confiance et reprenez foi en cela. Et parlez-en avec, si vous avez des enfants, parlez de votre manière quand vous étiez petit, comment vous faisiez des vœux, à quelle occasion, etc., etc. Et cetera. Et apprenez-lui à le faire aussi de son côté. Un choix. Pour toute action, il existe une réaction. Faites des sages choix. Ici, je vois des personnes qui sont au centre. Donc, vous êtes le centre, vous êtes l'intérêt de plusieurs personnes autour de vous. Et du coup, c'est un peu le cas contraire. C'est que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à vous arrêter sur une personne plus qu'une autre. Parce que ces personnes autour de vous vous apportent chacune quelque chose de spécial. Mais est-ce que ces personnes qui sont autour de vous, j'en vois trois en tout cas, si ce n'est plus, mais en tout cas au minimum trois, ces personnes qui sont autour de vous, est-ce que finalement vous ne souhaiteriez pas que ce soit une seule et même personne? Parce que chacune d'elles a une qualité spécifique que vous appréciez et que vous recherchez en l'autre. Mais aucune des trois n'a les trois. Ici, on vous invite à vous plonger aussi à ce qui vous déplaît chez ces personnes. Et donc de mettre sur la balance les points positifs et les points négatifs de chacun pour qu'enfin vous puissiez faire un sage choix. Bah, tant mieux, hein, c'est mieux que le désert, mais en même temps, c'est presque pire.
Vous entendez ce que je dis? C'est vraiment c'est ce que j'entends moi aussi, hein, et c'est ce que je reçois comme information, c'est que ça peut être l'enfer. C'est ce qu'on me dit, ça peut juste être l'enfer. Est-ce qu'il y a d'autres messages concernant cela? On me dit que non. Euh, Ici, le message en général, moi je dirais que vous devez faire attention aux gens qui sont autour de vous. Il y a une certaine méfiance à adopter. Il y a des personnes, mais c'est plus c'est pas forcément, non, c'est pas, on me dit ce n'est pas dans le milieu sentimental, c'est pas dans le milieu sentimental, ok? C'est dans un milieu plutôt social ou voire professionnel. On vous dit de faire attention. euh, Il y a des personnes qui paraissent très très bien sur plusieurs points, ok? Mais ils sont pas, d'accord? Ils sont ni compétents, ni sincères, ni drôles, ni bienveillants. Ils portent un masque. Ce message est spécialement adressé à des personnes qui se posent la question, euh, j'entends ça, qui se posent la question de savoir si ils sont dans la bonne équipe. Donc là, de nouveau, ça peut être une équipe amicale, sociale, sportive, socioculturelle, professionnelle, d'accord? Ils se demandent s'ils font partie du bon groupe. J'ai presque envie de vous dire que non. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais on vous demande d'en prendre conscience. Ça, c'est ce qu'on me dit. Essayez pas de gratter, on me dit aussi. Essayez pas de gratter, de voir. Parce que de toute façon, vous saurez tôt ou tard que vous avez fait le bon choix de pas rester. Ouais, c'est ça, de pas rester. C'est vraiment le mot. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en galet gris. Cette vidéo est terminée. Je me réjouis de faire tout à l'heure des vidéos qui répondront aux questions qui m'ont été posées. Donc, une des questions qui m'avait été posée, c'est l'évolution sentimentale. Donc, je vais faire un tirage tout à l'heure sur l'évolution sentimentale pour les personnes qui sont en couple tout récent ou en couple depuis quelque temps ou en séparation ou voilà, ou en couple depuis même voire 50 ans. Vu que j'ai des personnes de tout âge, de tout horizon et de toute polarité féminine ou masculine, donc qui me suivent et je me fais une joie de faire ce tirage-là. Je vais aussi faire un tirage tout à l'heure sur une question qui m'a été posée sur ma page Facebook aussi. Euh, une personne qui me demande est-ce que c'est normal que nous soyons tous énergétiquement très fatigués? Donc, je pense que cette personne a un entourage qui dit qu'il y a aussi beaucoup de fatigue en eux. Donc, voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai ressenti pas mal de fatigue. Au niveau des énergies, il y a des choses importantes qui se passent. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les vidéos de Aurélie
Le fil d'or, un chemin vers soi, ça s'appelle comme ça, la chaîne s'appelle Le fil d'or, un chemin vers soi, où elle va vraiment parler, c'est des vidéos plus ou moins récentes, donc il y a 2 semaines à peu près, où elle va parler un petit peu de ce qui se passe un peu au niveau du cosmos, au niveau de la matière et au niveau des énergies. Je vous invite à le faire et moi, de toute façon, je vais faire un- une guidance ou une canalisation. On va voir sous quelle forme ça va se présenter pour avoir peut-être un peu plus de détails. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, peu importe à quelle heure vous allez regarder tout ça. Et je vous dis à tout bientôt, mes étoiles.